Créer une douche à l'italienne, c'est installer une douche de plein pied, c'est-à-dire au niveau du sol, et sans porte. Alors, soit on utilise le carrelage comme sol, à ce moment-là, il faut une bande de sol, c'est un peu particulier, soit on va utiliser un receveur, qui est un receveur à encastrer au niveau du sol. J'ai choisi la solution du receveur. Ce receveur, Geberit Sestra, est un receveur ultra plat à encastrer. Il est extrêmement lourd parce qu'il est constitué d'une matière, d'un mélange de poudre minérale et de résine de synthèse. Il a aussi une surface avec un gel coat sanitaire qui est antidérapant et qui en plus est très esthétique. Le receveur Sestra existe en différentes dimensions. Il y a un carré de 90 cm de côté et 8 rectangles de 80 cm par 100 cm à 90 cm par 160 cm. Et il existe aussi en 3 couleurs, en blanc, en gris et en graphite. Ce receveur est esthétique, comme vous le voyez, mais il est aussi très technique avec ce canal d'évacuation qui est un canal extrêmement efficace et qui bénéficie d'un cache longiligne. Le receveur est accompagné d'une bande syphoïde spéciale à grand débit d'évacuation. Et cette bande existe en 2 versions. Une version standard qui a une garde d'eau de 50 mm et une version avec une garde d'eau réduite de 30 mm. Et cette version réduite, on l'utilise surtout en rénovation. Le receveur de douche peut être posé de façon différente selon le chantier dont on dispose. Si par exemple on est dans une maison neuve, bien souvent on va poser le receveur directement sur la dalle avec des plots qui sont des plots stabilisateurs réglables. On va faire ici comme si on était dans ce cas de maison neuve et on va poser nos plots selon le plan établi, le plan dépendant évidemment de la dimension du receveur de douche. Voilà, et les différents plots sont positionnés en fonction du plan. 2, 36, voilà. À chaque fois, comme ça, les plots vont correspondre aux supports qui sont sous le receveur. Et je règle donc le niveau de chaque plot, les uns par rapport aux autres, avec un niveau à bulle. Il faut que tous les plots soient alignés, sinon il y aura un porte-à-faux et ça ne pourra pas fonctionner. Donc on y va plot par plot. Celui-là est un peu haut. Voilà, et quand il est réglé, je vais pouvoir poser le receveur. Le receveur a été posé sur ses pieds, tout ça bien d'aplomb. Maintenant, il nous reste à réaliser un plancher qui soit à fleur du receveur, tout autour de celui-ci. Alors, comme je vous l'ai montré, dans une construction neuve, on va utiliser des plots pour poser le receveur de douche. En revanche, en rénovation, bien souvent, on va avoir un sol déjà fini. C'est le cas ici. Et on aura en particulier ce sol fini quand on veut remplacer une vieille baignoire par un receveur de douche. Donc là, on a 2 niveaux et il va falloir poser le receveur de douche au niveau du sol existant. Donc le niveau de mon receveur de douche va être au niveau du sol fini. Donc je trace sur le mur ce niveau, bien évidemment, pour être en appui bien sur le sol fini. Voilà. De la même façon, avec la règle, je trace des repères au fond, puisque là j'ai une espèce d'emplacement bien spécifique pour la douche, et je vais repérer au niveau. Voilà. Je trace maintenant le centre, l'axe du mur, bien au centre, pour positionner la bande du receveur. Donc 45, puisque le receveur fait 90 de large. Alors maintenant, à plat ventre par terre, je trace 4 cm au-dessous de mon repère, de mon tracé. Et ce niveau-là, ça va être le niveau donc inférieur du receveur de douche. Et c'est le niveau sur lequel je vais faire mon sol pour recevoir l'appareil, pour recevoir le receveur. Et je trace mon repère donc à 4 cm sur tout le tour, toute la périphérie. Voilà. Donc ce niveau évidemment est extrêmement important puisque c'est celui du support du receveur. Il faut que ce soit extrêmement précis pour que le receveur soit bien à fleur du sol ensuite. L'étape suivante consiste maintenant à réaliser la canalisation d'évacuation d'eau. Donc j'ai ma bande syphoïde qui a une sortie en 40 mm. Comme ici il y avait une baignoire et que la sortie est en 50 mm, on va installer un réducteur. Donc je colle le réducteur sur la canalisation. Donc on est en tube PVC tout à fait classique, un courant.
un peu de colle. Alors la colle spéciale PVC, chacun sait qu'en réalité, elle fait une véritable soudure. Voilà, elle est posée. Et le raccord va me permettre effectivement voilà, de passer de 40 à 50 mm de diamètre. Maintenant, je vais raccorder donc, ma canalisation préparée à la canalisation existante. Voilà, colle PVC à l'intérieur, PVC aussi sur l'extérieur du tube. Voilà, et ça va être soudé en quelques secondes. La bande doit être placée de façon extrêmement précise pour que quand on vient poser le receveur de douche, il se positionne pour pouvoir visser la bande par-dessus. Donc, je prépare ma bande qui est orientable, donc ça c'est extrêmement commode. Je sais qu'elle doit être à 11 cm. Là, ici je suis à 11 cm du bord, parfait. Il faut que je sois parallèle, donc on va vérifier des deux côtés, 11 et 11 c'est bien. Et ensuite, je suis à 4 cm, donc aligné par rapport au niveau du sol, un tout petit peu bas. Donc là, je vais la caler. On va caler en dessous ici. Et qu'on soit parfaitement dans l'axe, bien évidemment. Donc l'axe est ici. Je déplace. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir couler tout autour de la bande avec du béton. Alors, comme il est prudent de garder un certain jeu à la canalisation, je positionne de chaque côté des morceaux de mousse isolante qui vont me permettre éventuellement de jouer sans que le béton ne le bloque. Là, on va poser du béton et on va l'étaler. On va étaler le béton jusqu'à 4 mm, 4 à 5 mm au-dessous du tracé. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce que pour finir, on mettra autre chose que du béton pour avoir une surface parfaitement lisse, mais ce sera pour plus tard. Donc là, je fais une chape un peu épaisse. Et pour avoir mon support parfaitement plat, quand la chape sera sèche, on va poser un ragaillage par-dessus, donc de 4-5 mm. Bon, ma chape doit être évidemment à peu près lisse, en tout cas. Elle doit être bien sûr de niveau. Et là, un seul moyen de vérifier, c'est poser le niveau dessus. Dans ce sens-là, c'est parfait. Et bien là, ça va aussi. Donc, on va laisser sécher pendant 48 heures. Et après, on pourra faire un ragréage. Avant de poser le ragréage, je protège la bonde voilà, avec de l'adhésif et tout le début de la canalisation. Et là, je vais mettre tout simplement du sable qu'on pourra enlever ensuite. Donc, je fais un niveau équivalent au béton avec du sable. Et le sable bien tassé va en fait servir un peu comme un moule. Et on pourra ensuite, quand on aura posé le ragréage, enlever le sable pour rattraper notre canalisation et garder son jeu. Pourquoi j'utilise le ragréage? Parce que le ragréage est un enduit autolissant, qui est un enduit liquide et qui va s'étaler pratiquement tout seul et qui va donc me donner une surface parfaitement horizontale. Donc le ragréage étant préparé, je le verse délicatement sur le sol. Voilà, et avec la taloche, j'amène le ragréage pour qu'il soit à la hauteur de mon tracé. Tracé qui était sur les murs, en périphérie. Voilà, tout doucement. Et le produit s'étale tout seul et donne une surface donc parfaitement horizontale. Et toujours avec la taloche, donc j'aide le produit à s'étaler avec beaucoup de délicatesse. Avant de poser le receveur, je vais attendre une demi-journée pour que le ragréage soit parfaitement sec. Voilà, je dégage toute la partie qui a été protégée par le sable et le ragréage au-dessus pour récupérer mon jeu de canalisation. Je dégage ensuite les mousses que j'avais mises. Voilà.
Comme ça, je vais récupérer tout mon jeu autour de la canalisation. Voilà, un petit coup de balayette pour que la surface soit bien propre. Et il ne reste plus qu'à enlever la protection en remettant bien évidemment le joint. Voilà, on est prêt à poser le receveur. Et je glisse le receveur à son emplacement. Voilà, le receveur est bien encastré dans son logement. Il est parfaitement à fleur avec le carrelage autour. Et bien maintenant, il me reste à raccorder la bonde. Alors le raccordement de la bonde qui est en dessous avec le receveur se fait par une bride qui vient se visser par-dessus. Donc il faut repérer l'emplacement des vis. Voilà, là j'y suis. Et en vissant, j'écrase le joint d'étanchéité. Il nous reste à poser le petit filtre à cheveux qui est amovible et la plaque qui est, elle, décorative. Alors, il faut évidemment réaliser une étanchéité périphérique au receveur de douche et on la réalise tout simplement au silicone comme d'habitude. Donc un cordon de silicone tout autour. Alors, je sais que d'habitude, souvent, on utilise du silicone blanc. Là, j'ai choisi un silicone de couleur ardoise parce qu'il est proche de la couleur, d'une des couleurs du carrelage, tout simplement. Notre douche à l'italienne a été facile à installer avec le receveur ultra plat Geberit Sestra. Alors ce receveur, il est aussi confortable à la marche, quand on est pieds nus bien sûr, et en plus il est antidérapant.